Alors hier soir, l'orage qui éclate, la pluie qui tombe alors que ça faisait 2 jours qu'on avait du soleil. Donc j'avais un petit peu peur que les VG soient annulés. Apparemment les 2 que je devais faire aujourd'hui sont toujours prévus. Et là j'arrive sur le premier, c'est le tout premier qu'ils font à cet endroit. Voilà, c'est marqué en gros premier VG de tel endroit sur les quais. Alors on va voir ce que ça vaut. A few moments later. Fin du premier VG, alors il était en capacité de 80 exposants. Je dirais qu'il y en avait une cinquantaine, ce qui est plutôt pas mal vu qu'hier il y a eu vraiment un gros orage, de la pluie, tout ça. Récolte plutôt anorexique au départ, et puis en finale sur les 2-3 derniers stands j'ai quand même trouvé 2-3 petites choses plutôt intéressantes. Voilà, mais ça n'a pas été le meilleur VG du monde. Là je vais partir sur le second. Alors le premier VG il était pas loin de mon Easy Cash, donc voilà, je connaissais bien la route, hein, j'y suis allé à vélo tranquille comme d'habitude. Et donc du coup peut-être que chaque année maintenant il y aura un vide-grenier à cet endroit, donc un de plus par chez moi. Alors le vide-grenier en lui-même n'était pas top parce que beaucoup d'antiquités, beaucoup de gens qui vendaient des CD à 5 balles, voilà, des mecs qui se prenaient pour des braderies avec leurs petits stands là, bien organisés. J'ai l'impression que les gens s'organisent de plus en plus et font de plus en plus des petits stands de braderie alors qu'ils ne sont pas des bradeurs. Et donc là je vais me rendre sur le prochain qui est un plus grand. Qui est à moitié à l'intérieur d'une salle des fêtes et l'autre moitié à l'extérieur en face sur un parking. Il y a environ 37 km, donc on va faire ça en stop. On va lever le pouce et que le pouce. Enfin, ça dépend, hein, si la conductrice est un sosie Nina Dobrev, je ne promets rien. Ah, Sydney, t'es graveleux. Bah oui, je vous le dis tout le temps, oui, c'est admis. Je vous dis, je vais être prête à midi en fait. Là, c'est le midi, mais non, il n'y a que là que c'est rangé. Voilà, alors fin du second VG. J'ai déjà trouvé un petit peu plus de choses. Mon sac est, on va dire, rempli aux 3/4. Hein. C'est un gros sac style baseball. Sur le premier VG, j'avais une Tunisienne qui me coupe la gueule à un moment avec son téléphone et que j'entends dire un grand coup ah, mais j'avais prévu de faire un peu de couscous. Et au moment où je fais du stop pour partir sur le second VG, c'est un Tunisien très sympa qui me prend en stop et il me parle aussi de couscous. Du coup, vous me connaissez, j'ai la dalle. Alors, retour des VG de ce dimanche, je sais pas quel jour on est, mais bon, le dimanche de Pâques. Un premier VG que j'ai fait à vélo, puisque c'était pas très loin de chez moi. Puis ensuite, je suis parti en stop sur le deuxième, qui était plus à une quarantaine de kilomètres. À l'aller, à peine j'avais fini de vous faire un petit morceau de vidéo que j'ai levé le pouce et 2 minutes plus tard, un Tunisien m'a pris et m'a emmené directement sur le VG parce qu'il y allait aussi. Et au moment du retour, juste le temps de sortir du VG, de dépasser un petit peu l'endroit chaotique où il y a toutes les bagnoles qui font des demi-tours pour pouvoir repartir du VG, etc. Le temps de sortir de ça, j'ai levé le pouce et j'ai directement été pris par 2 mamies et qui m'expliquaient qu'elle avait fait carrément 60 km pour venir à ce VG parce qu'il était annoncé à au moins 250 exposants. Alors, je ne sais pas sur quel site elles sont allées parce que moi, c'était plutôt marqué que ça allait jusqu'à 180 exposants. Je ne sais pas s'il y en avait 180, peut-être 150, on ne devait pas être si loin que ça de ce qui était annoncé sur le site où moi je suis allé, mais on n'était pas à 250 du tout, mais moi j'ai pas vu annoncer 250. Bref, j'ai fait plus de travail sur le deuxième, donc je vous montre tout ce que j'ai trouvé. Sur le premier VG, donc à 50 exposants, je vous montre dans l'ordre dans lequel j'ai trouvé les truffettes, parce que oui, moi je ne chasse pas les œufs, je chasse les truffes. Première truffette, l'arnaque, film que je possédais déjà, mais je n'avais pas cette jaquette, je l'ai payée 50 centimes. Donc voilà, je me suis dit, je vais plutôt prendre cette jaquette, l'autre elle est, je vous la mets en image, voilà, vous savez, il y a un contour et j'aime pas trop, j'aime bien les affiches pleines. Donc voilà, je remplace mon édition et je revendrai l'autre à 50 centimes, ce n'était pas une arnaque. Bon, par contre, mes vanaderons, oui. À 50 centimes, Ninja Scroll. Alors ça, c'est quelque chose que je ne connais pas, mais voilà, de l'anime japonais. 50 centimes, je cherche pas, je prends. Ça se passe dans un Japon féodal, c'est interdit au moins de 16 ans, donc voilà, c'est potentiellement assez violent et sanglant. Ça me botte.
À 50 centimes, 9 sous blister, la réouverture de La Fesse. Voilà, j'ai déjà plusieurs DVD. Celui-ci, je ne l'avais pas. À 50 centimes, je prends à 1 euro. Je ne serais peut-être pas laissé tenter. Après, à 50 centimes sous blister, allez, un petit La Fesse. On ne dit jamais non à La Fesse. Et à 50 centimes, l'histoire du film Peter Pan sur format CD. Voilà, pareil, j'ai déjà des petites histoires comme ça. Je crois que j'ai Rox et Rookie, j'ai La Petite Sirène. Bon, tout ce qui est CD Disney, hein, quand je tombe dessus à 50 centimes, 1 euro, je prends, je cherche même pas, c'est pour la collection. Donc voilà, je trouve ça alors que j'ai déjà fait à peu près les 3/4 des stands. Je continue les stands restants. Je trouve pas grand chose et je me dis vraiment, voilà, ce VG va pas être top, beaucoup d'antiquités. Bref, je continue sans trop d'espoir en me disant, bon voilà, une fois que je l'ai fini, je pars sur l'autre. Et en fait, sur les 3/4 derniers stands, c'est là où je vais trouver un petit peu mon bonheur. Pas grand chose, mais des petites choses que je cherchais depuis un petit moment. Notamment à 2 euros, cette bande dessinée, Superman, homme de taille. C'est le volume 4. J'ai déjà les 2 premiers volumes, donc il me manquera plus que le 3e. Je lorgnais déjà dessus depuis un moment, aussi bien sur Momox que sur Vinted. Mais alors, avec les frais de port sur Vinted, je trouvais que ça valait pas le coup. Et sur Momox, le prix n'arrêtait pas d'osciller. Quand l'une des BD finissait par baisser à un prix qui me convenait, l'autre, elle augmentait. Donc ça revenait au même tarif. Et donc ça revenait à du 4-5 euros la BD. Voilà, moi 2-3 euros, ça me convenait. Donc voilà, je rentre un homme de taille. C'est pas comme ça que je voulais le formuler. Peut-être ma plus belle trouvaille de la journée, à 3 euros. L'année du loup-garou avec des illustrations, édité chez Albert Michel. L'année du loup-garou de Stephen King, je ne savais même pas que ça existait sous ce format, parce qu'en fait l'année du loup-garou, vous connaissez peut-être son adaptation en film qui s'appelle Peur bleue. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'à l'origine, avant d'être un film et avant d'être un mini-roman, c'était un calendrier. On avait demandé à Stephen King d'écrire une histoire de loup-garou pour un calendrier où il y aurait des illustrations à chaque mois en rapport avec son histoire. Et donc voilà, je savais que ce calendrier existait et je pensais ne jamais mettre la main dessus. Je pensais que ce n'était sorti qu'aux États-Unis, mais ils ont sorti ce bouquin avec les illustrations et donc l'histoire originale de Stephen King. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un super bel objet. Je m'attendais vraiment pas à tomber dessus. Il était à 3 euros, je n'ai même pas cherché à négocier. Je me suis dit 3 euros pour cet objet, ça vaut vraiment le coup. Et donc au moment où je trouve ces 2 bandes dessinées, j'étais content, je me suis dit au final j'ai bien fait de faire ce VG, donc j'en attendais plus rien. Et c'était un VG où tous les stands étaient du même côté du quai. Et quand je suis reparti, il y avait un stand comme ça, un couple qui s'était mis là tout seul dans son coin. Je sais même pas s'ils avaient le droit de se mettre là, mais peu importe, eux ils s'étaient mis là. Et j'ai trouvé un dernier article sur leur stand. Il s'agit de Paradise Kiss, l'intégralité du Japanime, donc un Japanime de 12 épisodes. Alors je ne l'ai jamais vu, mais j'ai une ex qui m'en avait parlé à plusieurs reprises, sauf que ça m'était jamais tombé entre les mains. Donc voilà, là c'était vraiment le coup de bol. Et c'est un animé qui est fait par l'auteur de Nana. Donc Nana, je vous en ai déjà parlé. C'est un animé que j'adore et on reconnaît vraiment les graphismes des personnages. On sent bien que c'est le même auteur. Et donc du coup, je pourrais découvrir cet animé. Une intégrale sous blister à 3 euros. Moi content. Deuxième VG, alors mes trouvailles toujours dans l'ordre dans lequel je les ai trouvées. Première trouvaille à 1 euro, l'OST de Madagascar. Non, là, pareil, une OST que je ne possédais pas. J'ai tous les films d'animation de la saga Madagascar. Et vous le savez, j'achète toutes les OST quand elles me tombent dessus à 1 euro, je cherche pas. Celle de Madagascar était plutôt sympatoche. Et gratuitement, et oui, gratuitement, l'album de Miley Cyrus, The Time of Our Lives. Un album qui est assez court, hein, je vois 8 titres, hein, elle a été un peu feignasse Miley sur ce coup-là. Bon, le CD est pas en super état, mais je changerai le boîtier. À 1 euro, l'album de Hera The Mass. Je crois que j'ai tous les albums de Hera, donc il me manquait plus que celui-ci. Donc voilà, je crois que j'ai la complète. Je vérifierai leur discographie. Voilà, un Hera de plus. C'est pas que j'écoute énormément, mais je pense que comme beaucoup de gens, je suis resté attaché à cause de Ameno. Est-ce que c'est pas un petit peu con d'acheter tous les albums d'un groupe juste parce qu'on a aimé une chanson? Vous avez 3 heures.
À 1 €, alors là, content, je vous dis souvent que bon, j'achète des trucs qui me plaisent hein, en CD sur les VG, mais que je trouve rarement ce qui est vraiment ma cam à 1 € comme ça en CD, donc du rock. Et là, je tombe à 1 € état nickel. Rolling Stone, Blue and Lonesome. Voilà. En fait, je n'ai aucun album des Rolling Stones, j'ai beaucoup écouté ici et là, mais jamais je n'ai acheté un album des Rolling Stones, souvent parce que même en VG, on pouvait compter facilement du 5 € le CD. Un autre CD que je trouve juste après, donc super content, à 1 €, le Very Best Of de The Eagles. Un groupe que j'aime beaucoup et Hotel California fait d'ailleurs partie de mes chansons préférées de tous les temps. Donc super content de rentrer ce best-of. À 1 €, un groupe dont je ne me rappelle plus ce qu'ils font, mais que j'aimais bien quand j'étais môme. In Excess, The Greatest Hits. En fait, j'avais exactement cet album en cassette audio quand j'étais môme. Puis voilà, un jour, je suis passé au CD, j'ai largué mes cassettes audio et je n'ai jamais réécouté In Excess depuis. Donc voilà, petite nostalgie, ça me donne envie de le réécouter. Je me dis que si j'ai aimé quand j'étais môme, il y a des chances que j'aime toujours, hein. Je reste en général assez fidèle à ce que j'aime, que ce soit d'un point de vue cinématographique ou musical. Et à 1 €, j'ai rentré Cléopâtre, donc la comédie musicale française. Bon, le fourreau est pas top, par contre le CD à l'intérieur est nickel. Enfin, je dis le CD, les CD, car c'est un double CD. Je me souviens qu'il y avait 2-3 chansons que j'aimais plutôt bien. J'aimais bien Sophia et Saïdi à l'époque, mais pareil, ça fait très très longtemps que je n'ai pas écouté. Donc ça fera une occasion. J'aimais bien Sophia et Saïdi aussi parce qu'elle était le sosie de la fille que j'aimais bien à l'école. Du coup, est-ce que c'est pas un peu con d'acheter des albums d'une chanteuse juste parce qu'elle ressemble à une nana qu'on aimait bien? Vous avez 5 heures. Ensuite, je tombe sur un gentil monsieur qui me dit que les CD et les DVD de son carton sont à 1 € et les singles 50 centimes. Un monsieur intelligent parce que je ne sais pas vous, mais moi je tombe sur des gens qui vendent des CD et des singles au même prix. Et vous avez beau leur expliquer la différence, ils n'ont pas compris. Pour eux, un CD est un CD. Single, une chanson, voire 2, 3 si vous avez vraiment du bol, et un CD normalement 10, 12. Bon, à part Miley qui est un peu feignasse et qui des fois en fait 8. Tout d'abord, il ne faut pas avoir peur d'être ridicule. Alors du coup j'en ai pris pour 3,50 € et il m'a arrondi à 3 €, ce qui au final me fait le single à 33 cents. Dans les singles j'ai pris un Mélanie C. Voilà, j'aimais bien les Spice Girls quand j'étais môme, et puis Mélanie C, j'avais entendu quelques titres voilà, de ce qu'elle avait fait en solo, j'aimais plutôt bien. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, s'il il m'arrondit le prix, allez, je vais prendre ce single en plus. Donc, pareil, à 33 centimes, le single de Bigard, La La La. Voilà, pas une grande chanson, mais j'ai la totale de Bigard en fait en DVD, et je me suis dit, tiens, bah, ce single, je le glisserai dans un de mes DVD, voilà, comme ça, là, j'ai vraiment l'intégrale de chez Intégral. Oh, et puis soyons un peu beaufs de temps en temps, ça fait pas de mal. À ce roi des beaufs qu'est Jean-Marie Bigard. Alors là, ça me met mais fou. À 50 centimes, pareil, ça sera pour glisser dans l'un de mes DVD, Looney Tunes, le single Hey Mr. Bugs. Alors je suis pas sûr d'avoir déjà entendu cette chanson, je crois que si, je crois que c'est un truc de rap, on verra bien, j'écouterai ça. Voilà, c'est vraiment plus pour l'objet, je l'écouterai, mais c'est vraiment plus pour dire l'avoir et le glisser en bonus dans l'un de mes nombreux DVD Looney Tunes. À 1 €, le Digipack de Cabaret, l'album de Patricia Cass. Donc voilà, vous m'avez déjà vu acheter quelques albums de Patricia Cass, j'aimais bien, j'écoutais pas mal quand j'étais môme, et puis j'ai eu une énorme période où j'écoutais plus du tout. Puis un jour je l'ai revue par hasard dans une interview et ça m'a donné envie de me réintéresser à elle. Et à 1 €, la meilleure trouvaille qui était dans son carton, et qui va peut-être faire baver Jessie du QG de Jessie, pour 1 €, Black Mask, édition collector limitée, production de Suyark. Un film dont j'entends parler depuis longtemps, mais que je n'avais pas vu, et le peu que j'étais tombé dessus, il n'était pas forcément donné. Je ne sais pas si la cote a baissé depuis, mais en tout cas, je me souviens qu'à l'époque où je l'avais cherché, quand j'ai vu les prix, j'ai renoncé. Je me suis dit, on verra ça plus tard. Et bien voilà, maintenant, on est plus tard. Gratuitement, un mec voilà, qui se débarrassait, apparemment les DVD c'était vraiment pas quelque chose qui l'intéressait. Overboard, alors celui-là je l'avais déjà, je sais plus comment ils ont appelé ça en France, mais je l'ai sous le titre français. Donc là c'est la jaquette anglaise, mais il y a la VF et les sous-titres, et je préférais largement cette jaquette, beaucoup plus cool.
Et puis bon, comme c'était gratuit, donc voilà, avec Kurt Russell et Goldie Hawn, film que j'ai pas encore découvert, mais ça ne saurait tarder. Donc toujours dans les gratuits, le Royal Rumble 2011. Je vous l'ai déjà dit, je collectionne les DVD de catch, j'aime surtout la période où il y avait encore Trish Stratus, Candice Nichelle, etc. C'est vrai que j'ai un peu lâché depuis parce que l'occasion ne s'est pas présentée, il faudrait que je m'y remette, surtout depuis que j'ai vu Liv Morgan et que Trish Stratus est également de retour. Et toujours dans les dons, eh bien ce coffret pay-per-view, toujours du catch. Alors je pense qu'il devait y avoir un fourreau, mais bon, là il n'y a pas. Et encore, je ne suis pas sûr. Bref, best-of des matchs 2009-2010 en pay-per-view. Best pay-per-view matches 2009-2010. Bon, pareil, hein, toute l'époque, Undertaker, Rey Mysterio, Triple H, John Cena. Et ensuite, je tombe sur un monsieur qui a une petite pile de DVD. Je lui demande à combien sont ces DVD. Il me dit 50 centimes. Je lui en trouve deux et je vois juste à côté une petite table, mais ça n'a pas l'air d'être son stand. Et en même temps, elle est pas loin, elle est collée. Pareil, une grosse pile de DVD avec des dessins animés exactement comme lui. Et je lui demande, c'est votre stand? Il me fait non, c'est le collègue, mais il est pas là. Mais je vends pour lui, c'est 50 centimes aussi. Bon. Du coup, je fais le tri et j'en prends pour 5 euros, puisque c'était 50 centimes pièce. Sauf que je sais pas, ils ont bidouillé un truc entre eux, ils étaient en train de se faire des blagues, ils se mettaient des DVD sur le stand de l'un de l'autre. Enfin, j'ai pas tout compris à ce qu'ils ont bidouillé. Et à un moment, j'ai senti qu'il y avait une incompréhension. Le mec, je lui dis, bah, j'en ai pris 2 chez votre collègue, 8 chez vous. Il fait oui, oui, mais je lui dépose des DVD. Enfin voilà. Le mec s'en mêle dans sa propre histoire. Le mec, donc, retient que j'en ai pris 8 chez lui et je pense qu'il a cru que j'avais déjà acheté, payé chez l'autre et il me dit oui, bah 50 centimes pièce, donc ça fait 4 euros. 50 centimes pièce, il y en a 10, ça fait pas 4 euros. Mais comme c'est des petits dessins animés, je veux pas relever. C'est pas pour rien qu'on m'appelle le fourbe. Et donc à moins de 50 centimes pièce du coup dans ce lot, dans cette magnifique offre involontaire, les Tortues Ninja, l'attaque des robots, celui-ci je ne l'avais pas, en même temps vous me direz bah évidemment con, sinon pourquoi tu l'aurais acheté. J'en ai acheté plusieurs de cette collection et voilà, j'essaie de choper tous ceux qui me manquent, en tout cas à des tout petits prix. Donc j'ai pris les Schtroumpfs, la magie et les Schtroumpfs, les bêtises. Voilà, pareil, j'ai plusieurs DVD. Je trouve que ça vaut le coup quand on tombe dessus à 50 centimes, parce qu'il y a quand même 5-6 épisodes par DVD. Sans être un énorme fan des Schtroumpfs, il y a une petite nostalgie, parfois une envie comme ça de se refaire un petit épisode. Et ce dont je suis le plus content, c'est que j'ai trouvé plein de Lucky Luke. J'en avais déjà quelques-uns. Alors là, c'est pas forcément exactement les mêmes éditions. Donc il y a des épisodes que j'ai sur d'autres DVD ou c'est des autres compiles. Du coup, je ferai le tri, mais pour ce prix-là, j'ai pas cherché, j'ai pris. Donc celui avec Calamity Jane et l'élixir du docteur Doxey. Celui avec la diligence et hors la loi. Billy the Kid et le magot des Dalton. Le bandit manchot et alerte aux pieds bleus. Madalton, les Dalton se rachètent, Lucky Luke contre Pat Poker, la Libye, et non pas la Libye, hein, c'est pas le pays, le fil qui chante et les collines noires. Donc voilà, je me représente pas combien il y a d'épisodes en tout de Lucky Luke, mais j'ai l'impression que j'ai déjà bien progressé en sachant que j'ai déjà quelques autres DVD en stock. Donc je me ferai ma petite recherche, mon petit listing pour voir s'il m'en manque beaucoup. J'aime beaucoup quand je tombe sur des collections comme ça, pas forcément complètes, mais déjà ramener un gros stock d'un coup. Donc là, il me reste 3 stands à vous présenter, ce sont des petites choses aussi. À 1 euro, un Whitney Houston, My Love Is Your Love. Pareil, une chanteuse que j'aime bien. Et voilà, donc, en fait, je ne possède pas des masses d'albums d'elle. Je me suis dit, bah, il est peut-être temps de rattraper ça. Avant-dernier stand où je trouve quelque chose, un film au milieu de DVD assez quelconque, dont je n'ai jamais entendu parler. L'éducation de Rita, un Michael Caine, aux côtés de Julie Walters. Un film qui a l'air d'avoir ce petit charme à l'ancienne. Apparemment, ça parle également d'alcoolisme. Alors, je ne sais pas lequel des deux va sombrer dans l'alcoolisme. Mais bon, voilà, je ne vais rien lire de plus. J'ai juste vu le mot alcoolisme. Mais voilà, je préfère découvrir ce film vierge de toute information. Dites-moi si vous l'avez vu. Voilà, ça a l'air d'être un film avec cette élégance qui appartenait à une certaine époque cinématographique. Et pour terminer, je suis retombé sur ma petite chinoise. Vous savez, cette petite chinoise dont je vous ai parlé récemment, parce que je lui avais acheté les Q-Posket de Bulma, de C18.
et qui fait parfois des prix que je comprends pas trop. Elle est en général assez chère, mais par exemple, elle fait des pops sans boîte, pas toujours super propres, à 10 €. Et à côté de ça, elle m'avait fait les Q-Posket à 8 €, ce qui était un bon prix. Et là, je vois des petites poupées sympas avec une allure un peu de Q-Posket physiquement. Et je me dis qu'elle va aller faire sûrement une dizaine d'euros et 4 € pièce. Voilà, des petites Hermione, voilà, toutes mignonnes avec cette petite bouille, ses yeux, comme pour les figurines Q-Posket que je vous avais déjà montré, une petite collection de figurines que j'aime beaucoup. Et donc je me suis dit, à 4 €, ces jolies petites poupées que je vais placer dans ma collection comme des figurines vont super bien passer, elles sont super jolies. Je ne connaissais pas du tout cette collection de poupées Harry Potter. Alors elle avait aussi, j'ai l'impression d'être une pom-pom girl. Alors elle avait aussi Harry Potter et bon, je l'avais regardée parce qu'elle était quand même jolie, mais voilà, j'avais juste fait que la regarder. Et elle me dit, ah, vous prenez pas le garçon? Je fais non, et c'est la deuxième fois qu'elle me fait le coup, parce que quand je lui ai pris ses 18 et Bulma, elle m'a montré d'autres personnages masculins, et j'avais dit non, je prends que les filles. Elle me fait, ah, vous prenez pas les garçons? Et c'est pareil, ça fait 2 fois que je la vois, et elle me fait, j'ai aussi le monsieur là, et elle me montre une grosse figurine de Badok, le truc qu'elle doit vendre au moins 50 balles vu la taille du truc. Et non. Et autant la dernière fois c'était logique parce que je lui avais acheté 2 Dragon Ball, mais là sans aucune raison, alors que je suis en train de regarder les figurines Harry Potter et que la figurine est vachement loin, elle me montre, elle fait regarder, j'ai celle-là sinon. T'as déjà essayé de me la vendre il y a 2 semaines. Je sais pas pourquoi je lui inspire que je suis quelqu'un à acheter des figurines de Monsieur Musclé. Peter McCalloway. Et ça, c'est grâce à son programme fort en protéines, mon gars. Non, je n'achète pas de figurines de Monsieur Musclé. J'achète des petites poupées. Ouais, en fait, dans les 2 cas... Vous avez passé pour des... Pour des quoi? Eh ben pour des qu'on peut pas se permettre de passer pour. Dites-moi ce que vous avez préféré. Alors moi, je suis particulièrement content du bouquin L'année du loup-garou. Et des petites poupées Hermione, parce qu'elles sont mignonnes et qu'elles sont super jolies dans la déco. Même si là, j'ai plus beaucoup de place, en fait. Je devrais essayer de les accrocher au plafond. En plus, avec leurs bras comme ça, on dirait qu'elles font l'avion. Est-ce que je suis imaginatif ou complètement con? Vous avez 7 heures. En attendant, moi, je vais aller jouer à la poupée avec des monsieur musclés. Ou alors, je fais un mélange des deux. Je joue à la poupée et avec des mecs musclés. Oui, il fait du bruit, c'est une tirelire. Toi, tu fais même pas de tirelire. Ah, quoique, peut-être, en forçant un peu.